que tu vois la lumière, que tu vois la lumière. Eh bien, bonjour à tous, bon dimanche par ce soleil magnifique. On va faire une lecture dans Actes chapitre 3, Actes des apôtres chapitre 3, verset 1. Je vous encourage, si vous n'avez pas encore acheté de Bible, achetez-vous une Bible, vous en trouvez partout, enfin au moins chez le libraire. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. On amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement, et d'un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique, appelé portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste et vous avez demandé qu'on accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Dieu, ainsi, a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Là, il est en train de parler que Jésus va revenir. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de vos mauvaises actions. C'est une longue lecture, mais elle a beaucoup de sens. Après l'ascension de Jésus, les 120 disciples ont reçu donc le baptême dans le Saint-Esprit et ils ont
accompli là leur premier miracle, la guérison de ce fameux paralytique. Et c'est alors que Pierre s'est présenté devant la foule et a prêché ce message que je vous ai lu. Quelque temps avant, les disciples avaient interrogé Jésus au sujet de l'ordre des choses. On trouve ça dans Matthieu chapitre 7, versets 10, 13. Matthieu 17, pardon, 10, 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples, en posant cette question, faisaient référence à une prophétie qui se trouve toujours dans le livre de Malachie, au chapitre. Ça dépend quelle Bible vous avez. Hein. Moi, c'est au chapitre 3, il y en a, c'est dans le chapitre 4, où il est dit, Malachie 3, 23, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Donc tous les Juifs savaient que Élie allait revenir. Ils l'attendaient. Et les disciples disaient, mais alors, est-ce que on ne comprend pas, il doit venir avant, Jésus leur dit, mais il est venu, mais ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ben, vous avez bien vu, ils ont coupé la tête. Mais Jean-Baptiste n'était pas vraiment Élie. Il avait l'esprit d'Élie. Il n'était pas Élie. Élie viendra pendant la grande tribulation. Il reviendra, lui. Mais là, pour le moment, en Jean-Baptiste, c'était l'esprit d'Élie. D'ailleurs, quand les Juifs demandèrent à Jean-Baptiste s'il était Élie, il a répondu « Je ne le suis pas ». Jean 1, 21, vous lirez ça. Donc il a nié, il a dit « Non, non, je suis Jean-Baptiste, je suis Jean le baptiseur, mais je ne suis pas Élie ». Mais il avait l'esprit d'Élie. L'ange qui était apparu au futur papa de Jean-Baptiste avait dit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie ». Vous trouvez ça dans Luc chapitre 1, verset 17. Et quand Jean-Baptiste parut, il fit ce qui avait été dit de lui, parce qu'il avait l'esprit d'Élie, mais il n'était pas Élie. Il désigna Jésus, celui qui rendrait la santé, qui guérirait Israël. Restaurer, ça veut dire guérir. La restauration de toutes choses. L'alliance que Dieu avait faite avec son peuple avait été rompue, avait été altérée, comme au temps d'Élie, et il fallait cette onction, l'esprit d'Élie, pour guérir les blessures profondes infligées par Satan et par les religieux. C'est toujours les mêmes, hein. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Jean-Baptiste devait guérir, restaurer chez le peuple la conception exacte de la vérité divine et réapprendre à l'apprécier à sa juste valeur, parce que c'était plein de... Ils avaient rajouté des tas de commandements, des centaines de commandements, bêtes, souvent. Lisez le Talmud, ça vous fera du bien, vous allez voir. Maintenant, Jésus est sur le point de revenir, et seuls
un peuple oint, restauré, guéri lui-même, peut délivrer un message de restauration efficace. Alors, comme Élie et Jean-Baptiste, nous avons à appeler le peuple à la repentance. Et cela même au péril de notre vie, même si nos familles se fâchent avec nous, même si nos amis nous abandonnent à cause de ça, même si les religieux disent qu'on est fou. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce message d'Élie se définit comme la vérité spirituelle qui présente un caractère net d'avertissement et de dénonciation associé à la compréhension de la bonne nouvelle que Dieu veut donner à son peuple, l'Évangile. C'est le retour à la parole de Dieu. C'est s'éloigner de toutes ces traditions orales rajoutées, soit par les religieux juifs, soit par les religieux chrétiens. C'est rejeter tout ça et revenir à la simple parole de Dieu. Alors, Dieu suscite des gens qui, comme Élie, sont motivés par l'amour de Dieu, par l'amour de l'Éternel, et qui, conduits par le Saint-Esprit, témoignent avec une énergie croissante la vérité de l'Évangile. On va lire 2 Corinthiens 13, 8. 2 Corinthiens 13, 8. Si je l'ai, hein? Oui, je l'ai. En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Il y a des gens qui ont de la puissance contre la vérité. Et ils arrivent à séduire le peuple avec leurs âneries, avec leurs superstitions. Ceux qui ont l'esprit d'Élie connaissent Dieu intimement parce qu'ils connaissent ce qu'il a dit, ce qu'il a fait au travers de la Bible. Allez, couchez! On a un chien qui est un petit peu énervé ce matin, je ne sais pas pourquoi, c'est mon message. Hein. Ceux qui ont l'esprit d'Élie connaissent Dieu intimement parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent ce que Dieu veut et ils l'adorent en vérité, c'est-à-dire en acte vrai, c'est-à-dire en acte scripturaire et non émotionnel. Vous avez beaucoup de gens qui se réunissent et qui croient adorer Dieu en vérité parce qu'ils se roulent par terre, parce qu'ils font toutes sortes de simagrées émotionnelles et de... C'est pas ça, adorer Dieu en vérité. Ceux qui ont l'esprit d'Élie le servent avec persévérance, ils lui obéissent fidèlement et ils sont indifférents à leurs propres besoins. Ils ne font pas 5 collectes par culte. Ils témoignent de la vérité avec force. Et Dieu les accompagne par des signes, des prodiges et des miracles, pas des prodiges mensongers. Parce que vous en avez aussi beaucoup qui truquent ça. Hein? Le message de ceux qui ont l'esprit d'Élie prépare le chemin de la nouvelle venue de Jésus. Tout ce qui s'écarte de cela, même en se réclamant de l'esprit d'Élie, dissimule et trahit la vérité. Nous avons besoin aujourd'hui que le Seigneur nous donne l'onction courageuse qu'il avait donnée à Élie et à Jean-Baptiste pour annoncer son message à un monde qui est complètement ivre. Ils ne savent plus où ils en sont. D'ailleurs, ils me disent, dans quelle église, laquelle dit la vérité, où est la vérité? Tous les messages venant réellement de Dieu sont de nature à soulever l'opposition.
Dieu se cherche des gens qui ont été réellement justifiés par Jésus à la croix. Mais regardons un peu ce qu'il dit dans Ézéchiel, chapitre 22 et verset 30. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve pas. » Dieu dit « Je ne trouve pas, il n'y en a pas. » Vous avez bien entendu, Dieu cherche, mais il ne trouve pas, parce qu'il n'y en a pas. Il y a beaucoup de religieux, de gens qui font partie de toutes sortes de dénominations qui s'excitent. Pourquoi ils n'en trouvent pas? Parce que ceux qui veulent exercer le ministère d'Élie sont confrontés aux esprits religieux qui sont les esprits les plus méchants qui existent. Les esprits religieux sont les esprits les plus méchants qui existent. Frères et sœurs, ni Élie ni Jean-Baptiste étaient motivés par le plaisir de dénoncer le péché et l'erreur. Ce n'est pas un plaisir de dénoncer le péché et l'erreur. Quand vous faites ça, vous avez des problèmes. Leur souci majeur, c'était d'aider les gens à se réconcilier avec Dieu. Les faux enseignements doivent être dénoncés. Les faux prophètes doivent être dénoncés. Parce qu'ils provoquent des troubles, des scandales au sein de l'Église. Comme ça a été le cas en Israël au temps d'Akab. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein? Le Seigneur Jésus nous appelle à être des restaurateurs de chemin praticables. Il a dit « Je suis le chemin ». Et ce qu'il dit n'est pas compliqué à comprendre. Ils ont tout compliqué. Il y a eu même un temps où il ne voulait pas que les gens comprennent, alors il faisait tout ça en latin. Comme ça, c'était... Voilà. Nous avons à combattre pour la foi et non pas pour le spectacle déplorable qu'on voit dans les églises aujourd'hui. C'est déplorable, c'est honteux. Il nous faut maintenir la saine doctrine. On trouve ça dans Philippiens 1, 16. Il y a une saine doctrine, et puis il y a toutes les fausses. En son temps, Élie, le Tishbite, a restauré l'autel, l'unité d'Israël et la communion avec Dieu. Nous avons à travailler pour restaurer les fondements qui se trouvent dans la Bible, le fondement unique de la foi, qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Les églises ont perverti ce fondement. Ils en ont posé d'autres. Et ce n'est que idolâtrie. C'est la croix qui est le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas l'Assomption de Marie qui n'est jamais montée au ciel. Jamais, jamais, jamais. Elle n'est pas montée au ciel avec son corps, comme on vous raconte. Ça a été inventé en 836 par Grégoire IV. Faut le dire. Je le dis. Alors ce 15 août, pour moi, ce n'est pas l'Assomption de la Vierge Marie, c'est l'anniversaire de Sylvie Vartan. Je plaisante là. Mais c'est une fausse doctrine, elle n'est jamais montée au ciel. Il n'y a pas d'Assomption, c'est pas vrai. C'est faux, c'est une invention d'un Grégoire machin. Grégoire IV, en 836 après Jésus-Christ. Non mais vous imaginez, avant ça, ils n'y croyaient pas. Ou alors il y en avait certains qui y croyaient,
Puis Grégoire a dit, tiens, si on officialisait ça, on pourrait ramasser du pognon. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est une invention pour détourner les gens de la vérité du salut que nous ne devons qu'à Jésus-Christ qui a offert sa vie à la croix. Vous allez me dire, oui, mais Marie a offert son fils. Bien sûr que Marie était importante. Bien sûr que Marie est nommée bienheureuse. Et nous aimons Marie. Mais il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas... On ne peut pas dire qu'elle est sans péché. Immaculée Conception, ce n'est pas vrai. C'est aussi une invention. Et puis qu'elle est montée au ciel parce qu'elle était sans péché, c'est faux. Elle-même, elle a douté des capacités de son fils. Marc chapitre 3, verset 21. Ils se rendirent à la maison, la foule s'assembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas, donc les disciples et Jésus. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Les membres de sa famille. Et qui c'étaient les membres de sa famille? Verset 31, sa mère et ses frères arrivèrent donc et se tinrent dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et ils te cherchent. Il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celui-là est ma mère. Il n'idolâtrait pas sa mère, hein. Elle doutait de lui, elle a perdu la raison. Alors je ne suis pas en train de critiquer Marie, mais je la remets à sa place. Je la remets à sa place. Ceux qui marchent avec l'esprit d'Élie prient avec ferveur afin que Dieu restaure la gloire dans son Église. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance et il était exaucé. Jacques 5, 17. Maintenant, si vous priez et que vous êtes exaucé, on dit de vous que c'est le diable qui le fait. Mais on a dit ça de Jésus aussi. Ils ont tout tourné à l'envers. Alors oui, parfois, parlons aux gens. Il faut parler aux gens et il faut prier, afin que Jésus trouve une église glorieuse quand il reviendra. Mais même lui, il doutait de ça. Même Jésus doutait de ça. On va lire dans Luc 18, 8. Luc 18, 8. Voilà ce que Jésus dit. Mais quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'était pas sûr. Dieu cherche et il ne trouve pas. Mes frères et sœurs, la restauration est entièrement l'œuvre de Dieu au moyen de sa parole et de son esprit. Élie disait, j'ai fait toutes choses par ta parole. 1 Roi 18, 36. Il a fait, il n'a pas seulement prié, il a agi, il a parlé, il s'est attiré des ennuis. L'exercice de notre ministère à la fin du temps des nations, parce que ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du temps des nations là en ce moment. Ce que vous êtes en train de voir là avec tous les clowns qui nous dirigent en ce moment, ils sont en train de mettre fin au temps des nations pour la mondialisation et ensuite la venue de l'Antichrist et puis la guerre contre Israël et finalement le retour de Jésus. L'exercice de notre ministère à la fin du temps des nations doit être fait avec la même force qui a accompagné Élie et Jean-Baptiste. Il faut que ça rentre dans votre tête et dans votre cœur. Il faut se réveiller. Jésus a dit, trouverai-je de la foi encore sur la terre quand je reviendrai? J'espère que Jésus est content de ce que je prêche. Je crois qu'il est content parce que des milliers de personnes vont l'entendre au travers d'Internet, puis vous, mais
surtout au travers d'Internet. Le peuple de Dieu a à se repentir et à abandonner son idolâtrie stupide inventée par Satan et les religieux pervertis. Pervertis! À Toulouse, là, cette semaine, ils ont failli élire à une place très importante un prêtre qui avait été reconnu comme pédophile. Et puis il y en a 3 ou 4 qui ont gueulé, qui ont dit oh, non, non, quand même, non, et oh, oh. Alors l'archevêque a dit ouais, vous avez raison, on ne peut quand même pas faire ça. Nigi, nigi, ding. Mais ça va où? Mais on va où? Frères et sœurs, la Bible dit sortez du milieu d'elles, de ces dénominations, que ça soit catholique, protestant, élim, pentecôtiste, baptiste, darbiste, mormon, tout ce que vous... Sortez de là et vivez simplement comme il est dit dans la Bible, dans Actes chapitre 2 et chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à faire ta volonté et pas seulement à l'écouter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. À la croisée des chemins on crie, la sagesse retentit. La lumière comprend la sagesse, mais les ténèbres s'enfuient. Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir la lumière? La lumière, c'est Jésus-Christ. Moi, je veux ce qu'il dit. Lorsqu'il enseigne l'amour, la justice, moi, je lui obéis. Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir la lumière? La sagesse s'est emparée de moi, elle est éternelle. Ça resplendit de plusieurs éclats qui montent jusqu'au ciel. Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir la lumière? Peux-tu voir